Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une technique de vente spéciale que j'ai découvert ici au pays et qui va certainement t'aider. Tu sais, on a un gros souci de complexe dans nos pays et le complexe consiste à ce que malheureusement, beaucoup de gens préfèrent acheter des produits venus de l'étranger. Dans une vidéo qui est parue récemment sur la chaîne, je t'ai montré cet espace dans lequel il y a énormément de brocantes venues de l'étranger. Donc beaucoup de personnes dans la ville viennent ici pour faire leurs courses en réalité. Ils viennent pour acheter plein de choses, de l'électroménager et beaucoup d'acteurs locaux se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de mal à vendre leurs produits. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Technique très simple. Là, vous voyez ces canapés-là qui est en face de moi. Ils sont supposés venir d'Europe. Chef, ce canapé-là vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de quelle origine? Allemagne? Ok, d'accord. Donc voilà, vous avez entendu, ce canapé est supposé venir d'Allemagne. Donc les gens viennent ici pour acheter plein de choses. Et les artisans locaux souffrent de ça, en ceci que quand ils essaient de vendre leurs canapés dans la ville, les gens ne les achètent pas parce qu'on estime que c'est de la fabrication locale. Et c'est peut-être là que l'aliénation est très profonde parce que les gens pensent que ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'étranger, forcément. Donc du coup, les artisans locaux ont beaucoup de mal à vendre leurs biens. Donc ce qu'ils ont fait maintenant, vous allez par exemple vous rendre compte que les canapés que je suis en train de pointer du doigt là, ce sont des canapés qui ont été faits ici au pays en fait. Ce sont des canapés qui ont été faits ici, mais qu'il est très difficile de vendre en fait. Vraiment très difficile de vendre. Donc du coup, qu'est-ce que les artisans locaux font? C'est très simple. Ils viennent ici et ils ont des deals avec les vendeurs. Et ces canapés-là sont vendus comme s'ils venaient de l'étranger. C'est-à-dire que plutôt que de les vendre dans la ville, là où les citoyens locaux vont refuser de les acheter ou vont les brader, vont vouloir les acheter moins cher, ils préfèrent venir ici et donner le sentiment que ce sont des canapés qui ont été faits en Europe. Et donc du coup, vous imaginez quelqu'un qui a essayé d'acheter un canapé en ville, qui a refusé de l'acheter chez un artisan supposément local, qui vient ici pour acheter des canapés faits à l'étranger et se retrouve à acheter les canapés qu'il a refusé d'acheter en ville. C'est le même canapé, juste qu'il a le sentiment que ça vient de l'étranger. Malheureusement, c'est le type de gros souci qu'on a ici, c'est que la population aussi a un manque de confiance vis-à-vis du fait local. Par contre, comme je disais, les artisans commencent à trouver des techniques pour contourner ça, des techniques astucieuses comme celle-ci. Et je trouve ça très intelligent. Alors je pense que bien évidemment, quand on est dans le business, il faut pouvoir trouver des idées comme celle-là. Mais je déplore aussi le fait qu'une partie de la population continue de penser que c'est ce qui est fait à l'étranger qui est de bonne qualité et que localement, les choses qui sont faites ne valent pas la peine. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique? Moi, je pense qu'elle peut s'appliquer à plein de domaines. Et je connais même des gens, par exemple, qui ont des restaurants et ont du mal à avoir des clients et se plaignent de ce que les restaurants des Libanais, des Chinois, des Indiens sont tout le temps pleins. Et bien du coup, il y a des gens ici au pays qui ont décidé d'ouvrir leur restaurant et d'aller chercher des Libanais au Liban, des Chinois en Chine ou même des Européens en Europe pour les ramener pour être devant leur restaurant comme des vitrines. Donc quand on vient devant le restaurant, on a l'impression que c'est le restaurant d'un Français, d'un Italien, d'un Allemand. Mais en fait non, c'est le restaurant d'un Camerounais, juste qu'il ne se met pas à l'avant. Il met un étranger à l'avant. Bien évidemment qu'un entrepreneur doit faire ce qu'il faut pour que son business fonctionne, mais ça traduit quand même le niveau d'aliénation et le manque de confiance qu'une partie de la population a encore vis-à-vis d'elle-même, puisqu'elle considère que c'est ce qui vient de loin, c'est ce qui est fait à l'étranger, qui est nécessairement de bonne qualité. Est-ce que vous avez des idées, vous, à proposer? Comment on fait pour contourner ce problème de complexe? Comment on fait pour que les artisans locaux, si vous avez d'autres idées dans votre pays, peut-être qu'il y a d'autres stratégies qui sont utilisées, mais comment est-ce que les artisans locaux travaillent pour pouvoir contourner ce type de difficultés qu'ils peuvent rencontrer auprès des populations? Partagez-nous ça dans les commentaires, ça peut vraiment nous éviter. Mais moi, depuis que j'avais découvert ce système, j'avais trouvé ça très astucieux. Même si en parallèle, bien évidemment, je dénonce et je suis contre ce type d'aliénation. Parce que s'il est vrai qu'on ne produit pas beaucoup, dans les peu de secteurs là où on essaie de produire, il faut qu'il y ait un certain élan de patriotisme qui fait que les uns et les autres achètent
les produits qui sont faits localement. C'était un peu ça la petite stratégie que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis dans vos pays, est-ce que vous avez d'autres techniques que vous connaissez qui se développent? Ciao!